Alléluia, gloire à Dieu, bonjour à tous. Seigneur, merci pour ta merveilleuse présence. Nous sommes dans ta maison et on est vraiment reconnaissants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Père, c'est notre plus grand désir de vivre pour toi. Nous nous sommes donnés à toi, nous nous sommes offerts. Nous avons offert nos vies comme un sacrifice vivant. C'est ce que tu as voulu. Tu nous as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu nous as formé un corps. Et à travers ce corps, tu veux te glorifier. À l'heure, Père, où les religions font toutes sortes de sacrifices, depuis si longtemps où les hommes font toutes sortes de sacrifices et de choses religieuses, apparemment pour toi, alors que leur cœur est éloigné de toi, Père, nous voulons être un peuple différent. Non pas un peuple de sacrifice, mais un peuple d'amour, un peuple saint, un peuple consacré, un peuple mis à part, un peuple zélé pour les œuvres bonnes. Nous voulons marcher par amour pour toi, nous voulons t'aimer passionnément, nous voulons t'adorer et te glorifier par notre vie. Nous voulons vivre pour toi à 100%, sans mélange. Nous ne voulons pas être mélangés, mais nous voulons être tout entier à toi, comme tu nous le demandes dans ta parole. Tu nous dis, donnez-vous tout entier à Dieu. Et c'est ce que nous désirons aujourd'hui. Père, je prie pour ce peuple, pour cette maison spirituelle, pour que tu puisses trouver des cœurs qui sont sans mélange, des hommes et des femmes qui sont tout entiers à toi, des gens sur qui on peut compter, des gens qui sont fidèles, des gens qui sont loyaux, des gens qui marchent avec intégrité, non pas des gens qui cachent, Seigneur, dans leur manteau des choses, non pas des gens qui cachent, Seigneur, dans leur maison des choses, mais des gens chez qui on peut aller et en qui on ne pourrait pas trouver l'iniquité. Merci parce que tu désires nous sanctifier par la puissance de ta parole. Ta parole déclare que si nous nous donnons entièrement à toi, c'est toi qui agiras en nous pour nous transformer, pour nous sanctifier. Tu nous perfectionneras, tu nous affermiras, tu nous rendras inébranlables jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, nous voulons te glorifier et te remercier pour le pouvoir de ta parole ce matin. Merci pour l'onction du Saint-Esprit ici dans ce lieu, qui se déverse dans les cœurs et qui vient convaincre les cœurs. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci, merveilleux Saint-Esprit, de m'inspirer cette parole ce matin. Une parole claire et limpide pour ton peuple et pour celui qui veut écouter. Père, ta parole le déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre. Qui a des yeux pour voir, qu'il puisse voir. Père, nous voulons voir en esprit aujourd'hui. Nous voulons entendre en esprit. Nous voulons recevoir ta parole. Nous ouvrons notre cœur à ta parole. Là où vous êtes, dis simplement au Seigneur, là où tu es, dis-lui, j'ouvre mon cœur à ta parole. Seigneur, je veux recevoir ta correction qui me fait du bien, qui produit en moi un fruit paisible de justice. Je veux me sanctifier, devenir de plus en plus saint, devenir de plus en plus pur. Au nom de Jésus-Christ, parle-moi, Saint-Esprit. Tu connais ma vie, tu sais là où j'en suis. Je veux avancer avec toi, je veux t'aimer, marcher dans l'amour. Tu es mon Dieu, oh mon Dieu, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci. Amen. Gloire à Dieu. J'aime le Seigneur Jésus-Christ et j'aime le Saint-Esprit. Merci. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, j'aime le Saint-Esprit, j'aime la parole de Dieu. Cette parole, elle est puissante, elle est merveilleuse. Et ce matin, Dieu a une nourriture pour vous. Il vient avec un repas tout préparé pour que vous puissiez le manger simplement. Et je ne sais pas s'il y a un frère qui peut jouer quelque chose. Ça va? Ouais. Désolé. Merci. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, frère. On va aller ensemble, si vous voulez, dans 1 Samuel au chapitre 5. Dieu est bon. Il veut lever une génération d'hommes et de femmes qui lui sont tout entiers consacrés. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite il y a quelques années et ça avait un peu surpris mon ami Michael Lebeau. J'étais dans mon salon et je m'approchais de Dieu, je vivais un temps de consécration particulier et j'ai commencé à sentir la sainteté de Dieu.
Cette sainteté était si réelle, si tangible, si forte, que je me suis tout à coup senti saint. On peut connaître Dieu dans sa sainteté, mais c'est encore autre chose que cette sainteté se reflète sur nos vies, sur nos corps, sur nos esprits. Et la Bible déclare que lorsqu'on regarde à lui, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on regarde au Seigneur, et plus on regarde à lui, plus on va lui ressembler. Dans l'Ancien Testament, alors que le peuple avait encore murmuré une fois de plus et que les serpents venimeux étaient venus pour les mordre, la Bible dit que le Seigneur a demandé aux serviteurs de Dieu de se faire un serpent d'airain. Moïse s'est fait ce serpent d'airain. Ce même serpent qui était venu pour les mordre dans leur péché, ce même serpent, lorsqu'il a été élevé dans les airs, et il était l'image de Christ, tous ceux qui pouvaient le regarder étaient instantanément guéris. En regardant le Seigneur Jésus-Christ, celui qui guérit, ils étaient guéris. En regardant le Dieu de toute joie et de toute paix, nous sommes joyeux et nous sommes paisibles. Mais en regardant également le Dieu de sainteté, nous sommes rendus saints à son image. Dieu veut se faire un peuple saint. Et la sainteté, c'est plus que de ne pas faire des choses ou de devoir faire des choses. La sainteté, c'est l'Esprit de Dieu qui repose sur une personne. L'Esprit de sainteté peut reposer sur vous. L'Esprit de sainteté peut reposer dans votre maison. L'Esprit de sainteté, vous pouvez le ressentir sur vous, ressentir la présence de l'Esprit de sainteté. Et c'est cet Esprit de sainteté en vous et à travers vous qui va vous aider à marcher d'une manière sainte et pure et agréable à Dieu dans votre vie personnelle. C'est la grande différence entre la religion et la sainteté opérée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est que lorsque nous sommes dans une religion ou lorsque nous essayons de nous sanctifier par nous-mêmes, c'est quelque chose d'impossible et c'est ce que les pharisiens n'avaient pas compris. C'est ce qu'ils refusaient de croire. Ils refusaient de se soumettre à ce Dieu qui pouvait les transformer. Parce qu'en réalité, ils aimaient encore leur péché. Ils aimaient encore ces choses-là. Ils aimaient encore l'honneur des gens. Ils aimaient encore paraître aux yeux des hommes. Et c'est pourquoi l'Esprit de sainteté n'a pas pu agir dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas voulu être changés. Mais à la différence de ces pharisiens, il y a eu par exemple Pierre, qui avait besoin de l'Esprit de sainteté dans sa vie. Et cet Esprit de sainteté dans sa vie a commencé à travailler dans son cœur jusqu'à le sanctifier, au point où vous pouvez lire son épître et voir que cet homme a été profondément transformé. Quand vous lisez l'épître de Pierre, il a été un homme complètement métamorphosé. Pourquoi? Est-ce que c'était parce qu'il était quelqu'un avec un grand caractère, un fort caractère, ou est-ce que c'est parce qu'il s'est laissé faire, il est mort à lui-même et il a laissé l'Esprit de sainteté agir en lui? C'est parce qu'il a laissé l'Esprit de sainteté agir dans sa vie. Il n'a pas refusé de mourir à sa propre vie, mais il a décidé de vivre pour Dieu. Et c'est ce que Jésus lui a dit juste avant de repartir. Il lui a parlé des souffrances qu'il aurait à subir, qu'il aurait à vivre à cause de son royaume, comme il a pu le dire également à l'apôtre Paul. Vivre avec Dieu, c'est effectivement une vie de souffrance. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est aussi une vie de gloire. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, ça passera par la souffrance. Mais dans ces souffrances, le plus que vainqueur qui habite en nous nous rendra toujours triomphants. L'Esprit de sainteté veut agir en vous. Et c'est cet Esprit de sainteté, lorsque je me consacrais d'une manière particulière, que j'ai ressenti sur moi. Et il a commencé à venir m'immerger dans cette sainteté, au point où j'ai senti, et j'ai dit à mon ami Michael, je suis saint. Je sentais cette sainteté. Non pas moi, mais lui en moi. Tu peux arriver à une proximité, à une expérience avec l'Esprit de sainteté, où ton corps est pur et saint, rendu un sacrifice vivant, saint, et qui devient agréable à Dieu. Certaines personnes parmi nous ne sont pas agréables à Dieu. Certaines actions ne sont pas agréables à Dieu. Certaines vies, même parmi nous, ne sont pas agréables à Dieu. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps.
De la même façon que dans l'Ancien Testament, ils pouvaient venir avec leurs animaux. Et ces animaux étaient mis là sur l'autel et Dieu venait consumer ce sacrifice. Ça devenait un sacrifice de sainteté, agréable à Dieu. La Bible dit que l'odeur qui remontait dans les narines de Dieu était une odeur qui lui était agréable. Aujourd'hui, nous ne venons plus avec des animaux pour les offrir à Dieu, pour offrir une odeur qui lui soit agréable. Parce qu'il dira dans le désert, je ne vous ai demandé aucun sacrifice, mais je vous ai appelé à m'adorer. Quitter l'Égypte pour adorer le roi de gloire. Dieu nous a appelés à quitter le monde pour l'adorer et pour vivre à 100% pour lui. Il nous a appelés à quitter le monde pour être un peuple consacré. Il nous a formé un corps. C'est dans ce corps, dans cette enveloppe, dont la Bible dit que c'est maintenant le temple du Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, c'est à travers le corps. Regarde tes mains, regarde ton corps. Si tu as un téléphone, regarde ton visage. C'est à travers ce corps que Dieu veut se glorifier. C'est à travers ce corps, c'est ce corps qui devient maintenant un parfum de bonne odeur devant lui. L'offrande n'est plus un animal, ce n'est plus de l'argent, ce n'est plus quelque chose que tu peux, entre guillemets, donner à Dieu. Mais c'est ton cœur et c'est ton corps. À travers ton corps, tu deviens une odeur agréable à Dieu. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est pourquoi lorsque tu te laisses sanctifier par Dieu, la Bible dit, c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24. C'est lui qui le fera. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et la Bible déclare cette bonne nouvelle. C'est lui qui le fera. Lorsque nous nous laissons modeler par le Maître, lorsque nous, l'argile qu'il a créée, qu'il a formée, se laisse modeler par le Maître, ce Maître vient te modeler, te façonner, te former, te sanctifier. C'est son œuvre, c'est lui qui le fera. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme qui se laisse faire par Dieu. Dans 1 Samuel au chapitre 5, c'est l'histoire de l'arche chez les Philistins. Et il est écrit au verset 2, « Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre, c'était donc une idole, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre, devant l'arche de l'Éternel, c'était donc la deuxième fois. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient détachées sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même étonnant de réaliser l'aveuglement qui était dans ces prêtres. Ils font venir dans leur temple, dans le temple de leur idole, l'arche de Dieu. Ils voient leur Dieu dans lequel ils se confient tomber au matin, sans qu'aucune main ne les fait tomber. Ils se réveillent le lendemain matin après avoir replacé leur idole qui était tombée devant l'arche de Dieu. Et leur idole est maintenant tombée et elle a été comme pulvérisée, cassée, brisée. Et au lieu de comprendre que cette idole est impuissante et qu'il y a quelqu'un de plus puissant, ils remettent l'idole et ils recollent l'idole à sa place. Et maintenant, sur l'endroit où cette idole est tombée, ils continuent d'adorer cette idole, mais ils ne veulent plus y mettre le pied. Quel aveuglement! De voir des choses qui dans nos vies sont devenues des idoles, que nous recollons et que nous remettons en place. Ces idoles que nous gardons dans nos maisons. Et peut-être nous n'allons plus à l'endroit où nous avons péché, mais nous laissons cette idole dans nos maisons. Nous laissons ces idoles dans nos cœurs. Nous laissons ces idoles dans nos vies. Nous laissons ces idoles dans nos pensées. Alors que Dieu est bien plus puissant que ces idoles. Dieu veut nous sanctifier. Il y a des idoles dans la vie de l'Église. Il y a des idoles dans la vie de plusieurs personnes ici. Et Dieu vient faire tomber cette idole. Dieu vient amener une correction et cette idole tombe. Et tu réalises que cette idole ne fonctionne pas.
cette façon de faire, ce projet n'est pas celui de Dieu. C'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Ce projet n'est pas celui de Dieu. Tu vas te perdre. Parce que ce projet n'est pas celui de Dieu. Et tu pourras mentir aux hommes, mais tu ne pourras pas mentir à ton cœur. Tu ne peux pas tromper ton cœur. Si tu écoutes ton cœur, tu sais que Dieu n'est pas là-dedans. Certaines femmes sont mécontentes de leur mari et elles se forment un projet d'un nouveau mariage. Et elles s'imaginent parfois et se convainquent que Dieu est avec eux. Dieu n'est pas dans ce projet. Que l'homme ne désunisse pas ce que Dieu a uni. Je veux marcher dans les traces du Père. Je veux marcher à sa poursuite. Je veux le suivre. Parfois, ça demande d'ouvrir les yeux. Ce matin, j'étais dans la chambre et j'essayais de lire la Bible et il n'y avait pas beaucoup de lumière. Il fallait que je me concentre pour pouvoir percevoir les lettres, les mots, les phrases. Parfois dans la vie c'est difficile, mais la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Considérons qu'elle est une lampe à nos pieds, ça veut dire qu'elle ne va pas venir éclairer loin. Mais au départ elle éclaire simplement tes pieds parce que nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. C'est très étonnant qu'ils aient continué à adorer cette idole. C'est très particulier. Au lieu de prendre une décision, cette idole est brisée, je comprends que ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Détruisons ce temple et laissons Dieu construire son propre temple. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens au verset 6, et il mit la désolation parmi eux, il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car sa main est inflexible contre nous et contre Dagon, notre Dieu. » Ils firent chercher et rassembler auprès d'eux tous les Philistins, et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche de Dieu ?» Ils répondirent que l'arche du Dieu d'Israël soit transférée à Gath, et on y transféra l'arche du Dieu d'Israël. Mais après ce transfert, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Finalement, ces gens vont faire partir l'arche de l'Éternel. Et ils vont rester dans leur vie d'idolâtrie. Il y a plusieurs personnes ici qui doivent faire un choix aujourd'hui. Ce sont peut-être ces mêmes gens qui, alors que Dieu transportait son temple dans la louange et l'adoration ce matin, ce sont peut-être ces mêmes gens qui restaient la bouche fermée. Parce que leur cœur est éloigné de Dieu, parce qu'ils ne sont pas encore pleinement à Dieu. Et ce sont des gens qui parfois, malheureusement, décident de rentrer chez eux et de faire quitter l'arche de l'Éternel de leur vie. J'ai vu parfois en prêchant l'évangile dans les églises, certaines personnes quitter la salle au moment où je pouvais énoncer certains faits, certaines actions de leur vie. C'est tragique de voir des gens entendre la vérité et refuser la vérité, refuser de changer, refuser l'opération du Saint-Esprit dans leur cœur. Il est l'habile chirurgien. Et lorsqu'il nous parle à travers sa parole, c'est pour notre bien. Dieu veut notre bien. Et c'est clair qu'il viendra montrer du doigt ce qui ne va pas dans notre vie. Et lorsque nous entendons sa parole, l'Esprit de Dieu, et je te remercie, glorieux Saint-Esprit, de ta présence parmi nous, l'Esprit de Dieu travaille dans les consciences. Et plusieurs personnes, vous avez des images qui viennent maintenant. Plusieurs personnes, votre péché remonte dans votre esprit maintenant fortement. C'est l'opération du Saint-Esprit dans votre cœur. Ce n'est pas le travail d'un homme. Ce n'est pas un pouvoir de persuasion. C'est l'Esprit de sainteté qui travaille en vous, qui vient déceler en vous ce qui est caché. Il vient mettre à la lumière à travers sa parole les choses que vous avez cachées dans votre cœur, ces idoles qui sont dans votre cœur, que vous avez gardées en vous.
Et s'il les met à la lumière, c'est pour que rien ne soit caché, mais que ce soit dévoilé devant vos yeux et que vous puissiez prendre une décision aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire de cette idole? Vas-tu rester ici à Sodome et Gomorrhe comme Lot, risquant ta vie, vivant des choses terribles, mettant ta famille dans un grand danger? Ou vas-tu décider d'aller monter sur la montagne de l'Éternel, d'où te viendra le secours? Dans quoi vas-tu mettre ta confiance? Où sera ta foi? Ta foi va-t-elle être dans les idoles de ta vie, dans ton propre raisonnement, ta propre réflexion, ta propre intelligence? Dieu dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui ne décide plus pour lui-même. C'est quelqu'un qui ne dirige plus sa vie. C'est un pantin entre les mains de Dieu. Je suis un pantin entre les mains de Dieu. Il me dirige là où il veut. Je veux me laisser diriger par lui. Je veux qu'il dirige ma vie. Tout en moi, tout de ma vie. Qu'il dirige mon couple, ma famille, mes affaires, mes finances, mon temps. Mes talents, qu'il dirige tout dans ma vie. Je ne veux pas être le maître. Je veux qu'il le soit dans ma vie. Je veux qu'il soit le maître, celui qui m'a conçu, il l'est. Et il veut le devenir pour certains aujourd'hui. Prendre le contrôle. Tu peux rester dans ta vie et dans ta misère et faire écarter, éloigner l'arche de Dieu. Tu peux éloigner l'église de Dieu, l'église locale de ta vie. Tu peux éloigner le pasteur de ta vie. Tu peux éloigner la Bible de ta vie. Il y a une fille que j'ai connue qui commençait à s'approcher de Dieu. Et finalement, elle a refusé, elle a jeté sa Bible, elle l'a déchirée et l'a mis à la poubelle. Tu peux éloigner l'arche de Dieu de ta vie. Mais Dieu aura toujours le regard sur toi. Dans cette alliance de la grâce, il viendra jusqu'à ton dernier soupir, espérant, désirant et cherchant un changement dans ton cœur. Malheureusement, plusieurs ont suivi cette route et ils se sont égarés dans de vains raisonnements, dans des problèmes, dans des dangers. Mon beau-frère a été attaqué par Satan d'une manière très forte il y a des années. 3 actions sataniques dans sa vie qui l'ont éloigné de Dieu. Il était à des milliers de kilomètres de sa maison. Il était honoré et adulé par des foules. Il gagnait beaucoup d'argent. Il vivait dans le luxe et dans l'opulence. Mais il avait éloigné l'arche de Dieu de sa vie. Je me souviens alors que je priais pour lui avec force. Je priais, j'intercédais pour celui qui était devenu un rétrograde. Et la présence de Dieu venait sur lui fortement parfois. Alors qu'il était dans sa salle de bain ou dans la rue, il est tombé une fois dans la rue sous la puissance de Dieu parce que l'Esprit de Dieu travaillait dans son cœur. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as le choix. Faire quitter l'arche de Dieu, de ta vie, de ta ville, ou alors transformer ta vie pour qu'elle puisse demeurer en toi. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut demeurer. Je serai au milieu d'elle, de cette ville. Ce peuple sera mon peuple et je serai son Dieu. L'arche de l'Éternel est restée 7 mois dans le territoire des Philistins. Ils ont appelé les sacrificateurs, les devins, et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et les Philistins ont dit, quel sacrifice de culpabilité lui apporterons-nous? Ils répondirent, vous allez faire 5 images d'hémorroïdes en or et 5 souris en or, d'après le nombre des ducs, des chefs, donc des Philistins, parce qu'une même plaie a été sur vous tous et sur vos images. Faites ces images de vos hémorroïdes et des souris qui ravagent le pays. Il y avait une peste ici. Et donnez la gloire au Dieu d'Israël. Ils ont dû faire les images de ces choses qu'ils avaient attaquées, des choses impures. Dieu dit, je mettrai devant toi ton péché. Quand il y a un péché dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne puisse mettre le doigt dessus. Regardez son péché. Reconnais que c'est une chose amère et mauvaise d'abandonner l'Éternel. Quand il y a un problème dans ta vie, ne le couvre pas. Ne mets pas du sable dessus. Ne dis pas en ton cœur, ce n'est pas grave. Je peux vivre avec. Je l'ai simplement couvert.
Mais mets ce péché devant tes yeux. Donne-lui un nom. Quel est son nom? Quel est le nom de ce péché? Convoitise. Désir de posséder toujours plus. Adultère. Débauche. Amour de l'honneur. Gloire. Ils ont dû faire ces images. Et au verset 7, il dit « Maintenant, faites prendre un char tout neuf et 2 vaches qui allaitent et qui n'aient pas porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que lui avez apportés en sacrifice de culpabilité. Puis vous la renverrez et elle partira. » Ils ont dû se faire un char tout neuf. 2 vaches qui allaitent et qui n'aient jamais porté le joug. Il y avait à la fois la pureté et à côté le péché. Le char tout neuf. Dieu ne viendra pas s'asseoir sur quelque chose de souillé. Dieu ne vient pas habiter un cœur qui est souillé. C'est pourquoi, avant qu'il puisse habiter dans un cœur, il le purifie. Il le transforme de l'intérieur. C'est pourquoi la religion ne peut pas transporter Dieu. Et tu ne peux pas, avec tes propres forces, transporter Dieu en essayant de devenir quelqu'un de meilleur. Lorsque Jésus-Christ a eu besoin de cet ânon, il a dit « Vous trouverez un ânon sur lequel personne ne s'est jamais assis. » L'église que Jésus-Christ viendra chercher, c'est une église pure et sans tache. C'est une église vierge, sainte de corps et d'esprit, purifiée et zélée pour les œuvres bonnes. C'est pourquoi c'est aujourd'hui le jour du salut. Réveille tes voisins. Réveille tes voisins. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, il est écrit au verset 26, « Parce que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine en lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Il faut discerner les choses. Tu ne peux pas avoir des idoles dans ta vie et en même temps avoir Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur et même t'assembler avec un frère au nom de Jésus alors que des idoles sont dans ton cœur. Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas vivre comme ça et chanceler des 2 côtés. On ne mélange pas la sainteté avec le péché. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il y a plusieurs personnes parmi vous, vous êtes frappés d'hémorroïdes. Il y a parfois des causes naturelles. Il y a parfois des attaques sataniques. Soit c'est naturel, mauvaise hygiène, etc. Soit c'est satanique, soit c'est charnel. Et lorsque c'est charnel, c'est parfois des portes que nous avons ouvertes dans notre vie par la chair. Et celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. La corruption, c'est le péché. La corruption, c'est la maladie. Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Christ a été, entre guillemets, vomi de l'enfer parce qu'il ne pouvait pas y rester.
Il y a des choses et des éléments étrangers dans un corps quand tu manges quelque chose de mauvais. Quand tu manges quelque chose d'empoisonné, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vomir cette chose-là. Je me souviens à Uvira, au Congo, avoir mangé quelque chose de mauvais. C'est pas resté en moi, je vous assure. J'ai dû le vomir. Pourquoi? Mon corps était trop sain pour avoir cette chose en moi. Mon corps a rejeté cette chose-là. C'est pourquoi Dieu dit qu'il va vomir certains de sa bouche. Glorieux Jésus-Christ. Parce que tu n'es ni bouillant ni froid, mais parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Je ne veux pas être vomi de la bouche de Dieu. C'est pourquoi je veux être bouillant pour lui. Tu ne peux pas te permettre d'être tiède. Tu ne peux pas te permettre d'être froid. Tu dois être soit avec Dieu, soit contre Dieu. Jésus-Christ le dit lui-même. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Et celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Et si tu es avec lui, ça va se démontrer par des œuvres claires et limpides. On pourra voir ta vie et savoir si tu es avec Dieu. Quand tu te retrouves dans le lit d'une autre personne, tu es contre Dieu. Quand tu te retrouves à faire un projet qui n'est pas de Dieu, tu es contre Dieu. Tu es en train de travailler contre le royaume de Dieu. C'est pourquoi celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Quand tu te relâches, tu viens et tu appartiens tout à coup comme au royaume de Satan. Tu deviens frère avec celui qui détruit. Quand tu te relâches dans le royaume de Dieu, tu deviens frère avec Satan, celui qui détruit, celui qui dévore. C'est pourquoi ne vous relâchez pas. Mais que vos genoux qui commençaient à chanceler puissent être fortifiés. Que vos pieds puissent suivre des voies qui sont droites pour le Seigneur. Soyez bouillants, fervents d'esprit. Servez le Seigneur avec force et avec joie. Dieu cherche un peuple consacré. Dieu cherche un peuple qui soit tout entier à lui. Tu ne peux pas faire semblant. Tu dois prendre un choix aujourd'hui. Tu dois faire une décision aujourd'hui. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Soit tu es avec l'argent, mammon, ou soit tu es contre l'argent et mammon. Contre l'esprit de mammon. Tu dois faire un choix. Tu dois prendre une décision. Tu ne peux pas être des deux côtés. Tu es pour Dieu, soit en direction de l'enfer, soit en direction de sa maison. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Plusieurs personnes sont malades. Les hémorroïdes les frappent. Et parfois parce qu'ils ont ouvert des portes à Satan. Parfois parce qu'ils n'ont pas su discerner, ils ont fait n'importe quoi. J'ai vu des gens tomber malades à cause du péché. Et je crois avoir vu des gens mourir dans mon église locale, en Bretagne, à cause du péché et des murmures. On ne joue pas avec Dieu. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Mais si tu penses être avec lui, alors qu'en réalité ta vie et tes œuvres démontrent que tu es contre lui, Satan va venir t'entourer et tu n'auras aucune autorité devant lui. C'est pourquoi il te détruira de l'intérieur et tu pourriras. Mais celui qui est saint ne verra pas la corruption. Dieu te gardera, te protégera et te fortifiera. Et nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais si nous avons un bon cœur, il nous perfectionnera, il nous fortifiera et il nous rendra inébranlables. Plusieurs personnes méprisent le Seigneur et les choses qui sont saintes. Plusieurs personnes ont une attitude de désinvolture par rapport à la sainteté de Dieu, par rapport à l'église locale, par rapport à la Bible et par rapport aux choses saintes du royaume de Dieu. Plusieurs personnes sont très légers devant les choses de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le livre de Daniel, il est écrit « Tu as été pesé et tu as été trouvé léger ». Si aujourd'hui l'on te pesait, si on pesait tes œuvres, si on pesait ta vie, est-ce que tu serais trouvé léger devant Dieu ? Ce qui t'appartient, là où tu vis, comment tu vis, c'est le reflet de ton cœur. La maison où tu te trouves, ce qui se trouve dans ta chambre, dans ton bureau.
dans les tiroirs de ton bureau ou sous ton lit. Ce que tu caches dans le grenier ou dans le sous-sol ou dans le garage, dans une boîte, c'est le reflet de ton cœur. C'est le reflet de ton idole. C'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu as gardé. Tu es en train de te former une idole. Un dagon que tu as placé ici. Tu l'as déposé et tu sais bien où il se trouve cet objet. Et quand tu l'utilises, tu as honte, il tombe. Et tu le reprends et tu le recolles et tu le mets à cet endroit. Une idole dans ta maison. Précieux Saint-Esprit, je te demande s'il te plaît de toucher les cœurs et de convaincre les cœurs. Merci pour le pouvoir de ta parole. Saint-Esprit, souffle maintenant sur ton peuple. Souffle, s'il te plaît. Souffle sur ceux qui sont là. Dans le livre de Daniel, glorieux Jésus-Christ, Alléluia. Dans le livre de Daniel au chapitre 3 et au verset 21, il est parlé de Shadrach, Meshach et Abednego. On a proposé à ces gens de se prosterner devant cette statue qui avait été faite du roi, une statue d'or qui était très haute. Mais ils ont dit au roi, nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as faite. Nous n'adorerons pas la statue que tu as faite. Nous ne nous soumettrons pas à ton commandement. Voilà des hommes entiers. Voilà des gens sur qui on peut compter. Voilà des gens dont on connaît la foi. Ce sont des gens qui expriment très clairement leur cœur. Ce ne sont pas des gens qui sont mélangés. S'ils se retrouvent dans le monde, on réalise qu'ils ne sont pas du monde. S'ils devaient se retrouver entre un converti, un croyant, on reconnaîtrait tout de suite leur odeur. Parce qu'ils ne sont pas mélangés, ils refusent de se prosterner. On ne peut pas les retrouver sur le canapé en train de regarder certains films. Et je ne parle pas ici seulement des films pornographiques, mais de toutes sortes de films impurs qui déshonorent le Seigneur, qui habite en nous. Tous ces films que nous pouvons regarder, alors que notre conscience nous reprend très clairement, mais nous éteignons et nous disons, je suis en train de passer un bon moment, et nous éteignons, nous méprisons les choses saintes et la sainteté de Dieu. Et le dimanche matin, nous venons à l'église imaginant et désirant que cette sainteté vienne nous embraser. Nous devons faire un choix. Ils ont refusé de se prosterner. Et ils auraient pu se dire, bon, ce n'est pas grave, Dieu connaît mon cœur. Justement, ce cœur va se révéler par ton attitude, par ton action, par ta décision. Ils auraient pu commencer à se prosterner devant cette idole en disant, en commençant à adorer cette idole, mais à l'intérieur, en changeant le nom de cette idole par le nom de Dieu. Ça aurait été un mélange. Personne n'aurait pu compter sur eux. C'est donc ça, suivre Dieu. Peut-être que certains parmi leurs amis commençaient à les suivre, à être inspirés par eux. Mais s'ils les avaient vus se prosterner, leur foi était tout à coup morte. Oh, malheur à celui qui est une occasion de chute. Malheur si tu es une occasion de chute pour tes amis, pour tes semblables, pour tes collègues de travail, pour tes voisins, pour ton époux, pour tes enfants. Malheur à toi. Ça veut dire que le malheur va s'attacher à toi quelque part parce que tu es une occasion de chute. Il vaudrait mieux qu'on attache quelqu'un à une meule de foin, qu'on le jette dans la mer plutôt qu'il soit une occasion de chute pour l'un de ses enfants qui croit en moi. Oh, je prie que nous ne soyons pas des occasions de chute. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'occasion de chute, mais que nous ne soyons pas nous-mêmes l'auteur d'une occasion de chute. Ils ont chauffé cette fournaise beaucoup plus qu'à l'habitude. Et il est écrit au verset 21, « Ces hommes furent liés et revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. » À cause de l'ordre du roi qui était très sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua tous les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes n'avaient pas la dynamique de l'Esprit de Dieu.
Ces hommes n'avaient pas l'autorité de l'Esprit de Dieu. Ces hommes n'étaient pas revêtus de l'Esprit de Dieu, de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi ils furent consumés par le feu qu'ils avaient formé. Mais il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est que lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et qu'ils sont tombés liés avec tous leurs manteaux et leurs vêtements dans cette flamme de feu, ils ne se sont pas consumés. Mais on a commencé à apercevoir un quatrième homme, l'homme de sainteté, le Fils de Dieu, le roi et le héros qui vient, le conquérant, le Fils, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui a les yeux perçants comme des flammes de feu, celui qui est entouré d'une ceinture d'or, celui dont le nom est écrit parole de Dieu, avec son sang précieux, celui qui a ses cheveux comme de la laine blanche et son visage est resplendissant de sainteté, celui qui a une tunique, une robe éclatante de gloire, plus éclatante que le soleil. Ses pieds sont comme de l'airain, du bronze, qui est là, qui est comme enflammé. Il est la gloire de Dieu vivant. Il est le Fils de Dieu. Celui qui vient en héros, en vainqueur et pour vaincre. Il n'est pas l'homme d'un moment. Il n'est pas l'homme qui est venu pour un temps. Il est le Dieu des temps. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. On peut compter sur lui. Il est la colonne de la vérité. Il est le Dieu très haut. Il est le suffisant. Nous pouvons avoir confiance en lui. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un héros qui sauve. Notre Dieu n'est pas comme les idoles de ce monde. Il n'est pas comme Mammon. Il n'est pas comme les idoles que les hommes sont en train de former à travers les médias, à travers cette société, à travers la politique, à travers la religion. Notre Dieu est un vaillant héros. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel, le Roi de gloire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Un seul est véritable. Il était au commencement de toutes choses. Tout a été créé par sa parole. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans lui. Tout a été fait pour lui. Et tout a été fait par lui. Oh, il est la stature parfaite du Père. Il est l'image de Dieu sur la terre. Il rayonne de sainteté et de gloire. Il est le héros, le roi puissant, l'Éternel des armées. Celui qui est Dieu et qui n'a jamais péché. Celui qui n'a jamais connu le péché et celui qui s'est livré pour nous. Il est le roi de gloire et il est revêtu de gloire et d'honneur et il a des myriades d'anges à sa poursuite. Il est entouré d'une colonne de feu et d'une muraille de protection. Il est le roi de gloire, il est le véritable. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à genoux aujourd'hui devant Dieu. Il y a quelqu'un qui doit venir ici sur le devant et abandonner son péché maintenant. Alors que l'Esprit de Dieu est là, c'est le moment pour abandonner ton péché. S'il y a un péché dans ta vie, mon frère, ma soeur, viens ici devant. Viens ici devant, ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. C'est ici maintenant où Dieu va consumer ton sacrifice. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ aujourd'hui, approche-toi ici sur le devant. C'est le moment où Dieu veut venir te consumer. Il veut venir te consumer. C'est ton jour aujourd'hui. C'est le jour du salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Venez, approchez-vous. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Le feu de Dieu est là maintenant. Il veut te consumer de l'intérieur. Il veut te purifier. Il veut transformer ta vie. Ne résiste pas au travail du Saint-Esprit. Parce que ta vie va changer maintenant. Si tu veux abandonner la religion, si tu veux abandonner le mélange, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Laisse ton passé derrière toi. Abandonne ce que ta vie. Abandonne ton passé. Car Dieu veut poser sa main sur toi. Il va te transformer. Il va te changer. Il va te rendre inébranlable. Et Satan maintenant lâche ta vie de toi. Les pattes et les griffes du diable maintenant te quittent au nom de Jésus-Christ. Tu es rendu libre par l'Esprit de Dieu. Ta vie va changer maintenant. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Celui qui frappait avec sa massue les peuples, celui qui opprimait les peuples, celui qui opprimait ta vie, il ne sera plus. Tu auras beau le chercher, tu ne le trouveras plus. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères. Ton Dieu t'a oint d'une huile de sainteté. Il te revêt de son huile. Aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Une saison nouvelle pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur vient te sauver. Il vient te transformer. Alors que tu es là devant lui maintenant, dis, oh Dieu, je viens à toi. Je ne veux plus faire semblant. Je m'offre à toi. Viens me sauver. Je ne veux plus faire semblant. J'abandonne mon péché. Me voici devant toi.
Oh Dieu, pardonne mes péchés. Transforme-moi par ta sainteté. Glorieux Jésus-Christ, je te glorifie. Tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Tu as vaincu la mort. Et tu as vaincu le péché. Tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu es le Dieu véritable. Le véritable, c'est toi. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces vies sont changées et transformées par ton pouvoir. Alors que vous vous êtes approchés devant Dieu, ne craignez pas. Ayez confiance en Dieu. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de ta vie. Son œuvre est une œuvre d'artiste. C'est pourquoi son œuvre en toi prendra peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Mais son œuvre sera efficace, opérante en toi par le Saint-Esprit. Ne crains pas, Dieu dit ne crains pas. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre toute influence satanique dans ta vie. Tu es maintenant libéré au nom de Jésus-Christ, de celui qui venait t'opprimer. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es glorieux. Alléluia. Un peu plus tôt, Daniel a eu une vision. Il a dit au roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Cette prière que vous avez faite va transformer votre vie. Lorsqu'on prie comme ça et qu'on retourne à notre place, on se demande ce qui s'est passé parfois. C'est une alliance avec Dieu. Cette alliance change la vie. Je me souviens lorsque j'ai fait cette alliance avec Dieu, j'avais été rétrograde. J'étais revenu vers Dieu. Et Dieu m'appelait à le suivre. Mais j'ai dû faire une seconde alliance. J'étais sauvé. J'avais été rétrograde. Puis je m'étais sanctifié. Mais il n'était pas à 100% mon maître. Et celui qui veut le suivre ne peut pas être quelqu'un qui, lorsqu'il met les mains à la charrue, regarde en arrière. La Bible dit, Jésus dit, il n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas avoir un second plan, un deuxième choix. Si tu mets les mains à la charrue, si tu mets les mains sur ton volant de voiture pour avancer, garde bien tes mains là et avance droit devant toi. Sinon, tu n'es pas bon pour le royaume de Dieu. Cette alliance que tu as faite avec Dieu va transformer ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester plus. Pourquoi ? Parce que tu es venu abandonner ces hémorroïdes, ces souillures, ces saletés dans ta vie. Et le Seigneur qui est puissant va prendre soin de toi. Au roi, tu as une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporte et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Au verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé.
mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Voilà un homme mélangé, une statue mélangée. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être tout entier. Et les apôtres prêchaient ce message, donnez-vous tout entier à Dieu. Lorsqu'Ananias et Saphira sont venus apporter une partie du prix de champ, une partie, ce n'était pas tout entier, c'était une partie du prix du champ, voulant se montrer et voulant se pavaner, voulant faire croire que, prenant le repas de la Sainte Seine comme si ils sont tombés morts, parce qu'ils étaient en partie d'argile et en partie de fer. Ils ont apporté le fer ou l'or aux pieds des apôtres, pendant que dans leur cœur était à la fois attaché à cet or qu'ils donnaient, mais à la fois leur cœur était plein d'argile, plein de poussière, ayant gardé une partie du champ, du prix du champ. Certaines personnes offrent à Dieu des choses que le Saint-Esprit leur demande de donner, mais ils donnent une partie. Personne ne pourra te dire de donner tant ou de donner tant, mais l'Esprit de Dieu qui vit en toi te parle et te pousse à donner ta vie. Nous ne parlons pas que d'argent. L'argent, c'est simplement le reflet de ton cœur. On peut mettre des pressions sur les gens pour qu'ils donnent. Cela ne servira à rien pour le royaume de Dieu, car chacun doit donner selon son cœur. Mais si ton cœur est bon, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton cœur est bon, nous verrons de tes œuvres. Si quelqu'un dit aimer Dieu, mais qu'il ne donne pas à Dieu, cet homme est un menteur. Parce que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu dis aimer Dieu, mais tu n'as pas soin de Dieu et de son royaume. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. L'humanité, comme des hommes dans la mêlée, comme des lutteurs qui luttent les uns les autres, la chair contre la chair. Je me souviens lorsque je faisais de la lutte, et nous étions peau contre peau et chair contre chair, transpiration contre transpiration, jusqu'à ce que je m'aperçoive que l'homme avec qui je faisais de la lutte était homosexuel. Lorsque me donnant son trousseau de clés, je voyais l'arc-en-ciel des homosexuels. Mais en réalité, il est l'arc-en-ciel de mon Dieu. Des alliances humaines, peau contre peau, transpiration contre transpiration. C'est dégoûtant. Argile et fer. Tu viens amener ton or pendant que dans ta maison, il y a plein d'argile. Tu te pavanes devant les autres, faisant semblant que, apportant une partie du champ, une partie du prix du champ, pendant qu'en réalité, la plus grande partie, tu l'as gardée pour toi. Tu dis à Dieu, je t'ai donné ma vie, alors qu'en réalité, dans ton quotidien, Dieu n'a pas sa place. Il n'a sa place que le dimanche matin, ou quand tu te réveilles, bien disposé. Non, Dieu n'est pas ton Dieu. Dieu est un Dieu dans ta vie parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Ta propre volonté est un Dieu. Ton amour pour l'argent est un Dieu. Le travail peut devenir un Dieu. Donnez-vous tout entier à Dieu. Dans 1 Roi, au chapitre 18, nous voyons ici deux hommes. Deux hommes, deux destinées, deux choix. Au verset 17, il y a Akab qui va parler à Élie. Il est écrit lorsqu'il aperçut Élie. Akab dit, mais est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Lorsque l'arche est arrivée, la pagaille a commencé à arriver dans tout le territoire. Les gens étaient frappés d'hémorroïdes. Il dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble pas Israël, mais c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals.
quand c'est la galère dans ta vie, soit c'est naturel, soit c'est satanique, ou soit c'est charnel. Lorsque c'est charnel, ne te tourne pas contre Dieu. Ne te tourne pas contre les gens. Tu as fait des alliances humaines et tu es en train de récolter ce que tu as semé par ta vie, par tes choix et par tes décisions. Ne viens pas contre Dieu si c'est la confusion dans ton camp, dans ta vie, mais change. Prends une vraie décision. Car Dieu te bénira. Envoie maintenant, rassemblez tout Israël auprès de moi. Au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akhéra qui mangent à la table de Jézabel. Au verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voilà, ils ont déjà choisi leur part. Par leur manque de confession, par leur silence, ils ont choisi leur part. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux lorsque je reviendrai sur la terre. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Tu dois faire un choix. Tu ne peux pas être mi-figue, mi-raisin. Il ne peut pas sortir de ta vie de l'eau salée et de l'eau douce. Tu ne peux pas te dire servante de Dieu et à la fois de ta bouche sortent des prières et à la fois des murmures, des critiques et des calomnies. Tu ne peux pas servir le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent et d'un autre côté tout faire pour posséder l'or et l'argent qui est en vérité l'esprit de Mammon. Toujours vouloir posséder plus, paraître plus, être reconnu plus. C'est Satan qui a voulu être reconnu plus en voulant s'élever au-dessus du trône de Dieu. C'est cette même proposition qu'il a donnée dans le jardin d'Éden à Ève. Vous serez comme des dieux. Et c'est cette même proposition qu'il a fait à Jésus dans le désert. Si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes qui m'ont été donnés, je te les donnerai. Jésus-Christ était entier. C'est pourquoi il avait jeûné pour résister, pour tenir ferme lorsque la tentation vient. C'est ce qu'il dira, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi veillez et priez. Veillez et priez, afin qu'au jour mauvais, vous ne tombiez pas, vous ne fléchissiez pas, mais vous demeuriez debout. Frères et sœurs, veillons et prions. Sinon nous tomberons. Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, nous tomberons. Si nous ne sommes pas éclairés par la parole de l'Éternel qui est une lampe à nos pieds, l'obscurité nous atteindra et nous tomberons. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Quelle parole! Quelle parole puissante! Au verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais tout comme eux, il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Et à midi, Élie se moqua d'eux et criait, et dit « Mais criez à haute voix !» Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Notre Dieu ne dort pas, gloire à Dieu. C'est pourquoi nous avons une ferme assurance en lui, en celui qui peut tout. Nous avons le véritable Dieu, frères et sœurs. Nous servons le véritable, la source de la vie. La vie, celui qui donne la vie, le mouvement et l'être, c'est lui. Le roi des rois, nous pouvons et nous avons de quoi l'adorer. Nous avons de quoi le glorifier. Ils crièrent à pleine voix et se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Il ne se passa rien.
leur Dieu était mort. Ne te confie pas dans des dieux qui sont morts, dans des idoles muettes qui ne peuvent rien pour toi. La récompense d'Akab, c'était la mort. Mais la récompense d'Élie, c'était la gloire. Akab est descendu dans la fosse pendant qu'Élie est monté sur une arche, un char de feu vers la gloire du Très-Haut. C'est ta décision. Si tu veux que ton corps et ta chevelure descendent dans le séjour des morts et en enfer, au plus profond de la terre, là où est Satan, ou si tu veux être transporté sur des nuées avec des anges qui ont choisi d'obéir à Dieu, à la rencontre du Seigneur dans les cieux, c'est ta décision. Quelle décision incroyable! Quel choix incroyable! Si vous êtes pour Dieu, soyez pour Dieu, et la gloire est pour vous. Mais si c'est Baal, choisissez Baal, et la mort est pour vous. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Tu dois faire un choix. Si tu es le chef d'une famille, tu dois faire un choix, tu dois prendre un choix. Si tu es un homme en devenir, un père en devenir, un époux en devenir, tu dois faire un choix radical. Soit Dieu, soit la sorcellerie. Soit Dieu, soit l'occultisme. Soit Dieu, soit la voyance. Tu dois faire un choix. Dans Jacques au chapitre 1. Et au verset 6, il est écrit, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu aime la fidélité. Retrouver quelqu'un au même endroit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, fidèle dans son église locale. Dieu aime la fidélité. Dieu récompense l'homme fidèle. Dieu est avec l'homme fidèle. Mais l'infidèle, heureusement que Dieu demeure fidèle. Parce que cet infidèle dans son infidélité peut revenir à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Jacques parlera des œuvres. Et il dira, mais par mes œuvres, je te montre ma foi. Nos œuvres doivent montrer notre foi. Tu ne peux pas être mélangé. Jésus-Christ dit que si le vin nouveau vient dans des outres qui sont vieilles, le vin se répand et on le perd. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs ont pris la décision que Dieu fasse des outres neuves. Et Dieu va venir te remplir de vin nouveau. Aujourd'hui, Dieu te demande d'être sans mélange. Dieu te demande d'être tout entier à lui. Et devant le prix à payer, plusieurs font les choses à moitié. Mais Dieu aujourd'hui te demande d'être tout entier à lui. Et Père, je te remercie. Tu m'as inspiré pour ce matin. Une nourriture qui n'est pas une vieille nourriture rance, mais une nourriture nouvelle, qui nourrit jusque dans la vie éternelle. Ta parole a été proclamée et je te remercie, Père. Vraiment, j'ai compté sur toi. Merveilleux Saint-Esprit, je te remercie pour ton œuvre dans les cœurs. Alors que plusieurs ont pris la décision aujourd'hui d'abandonner leur péché, d'abandonner leur vie entre tes mains. Je te remercie pour l'œuvre que tu vas accomplir. Cette œuvre, c'est toi qui le feras. Là où vous êtes pour terminer en ces instants, s'il y a quelque chose que Dieu a fait monter dans votre cœur, abandonnez-le maintenant. Reconnais ton péché, mets-le devant tes yeux et abandonne-le. Là où tu te trouves, prononce ce péché. Ils se sont fait ces figurines d'hémorroïdes, les souris qui ravageaient le camp. Ils ont mis leur péché devant leurs yeux. Aujourd'hui, mets ce péché devant tes yeux. Et dis, Seigneur, voici mon péché. Je n'en veux plus. Je renonce au plaisir qu'il m'apportait. Et je mets mon plaisir en toi. Tu es mon Dieu, transforme-toi, transforme-moi. Je t'aime, Jésus-Christ. Me voici devant toi. Tu m'as formé un corps, ô Dieu. Je viens pour accomplir ta volonté.